C'est ce matin qu'on vous présente les sorties de la semaine au cinéma avec Andrea Le Sieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, j'ai finalement fini l'école. Fini l'école, le beau temps est de retour, le Oui. printemps bien entamé. On sent l'été qui s'en vient, donc ça va très bien. Et les sorties d'été. Et les sorties d'été et les sorties cinéma cette semaine. En salle, on a deux films sur lesquels on voulait porter attention. Le film d'abord, Effraction. Alors, Effraction, c'est du réalisateur James McTeague qui a sorti V pour Vendetta en 2006. Il en a sorti d'autres. Par contre, c'était le film le plus frappant, je trouve. Le personnage qui a été réutilisé, hein, le masque qu'on revoit. Souvent, hein, souvent. Et là, c'est à la fête des mères, Gabrielle Union va partir avec ses enfants suite au décès d'un membre de sa famille dans une maison éloignée. Et là, la maison, elle est vraiment spéciale. Elle a un système de surveillance, de sécurité maximale, on dirait vraiment une prison, là. Et elle se demande pourquoi la maison est aussi protégée, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit le cas avec les caméras et tout. Et soudainement, il va y avoir quelqu'un qui va emprisonner ses enfants dans la maison et elle va devoir se battre, si je peux dire, contre la maison pour avoir accès à ses enfants. Alors, c'est un film suspense très intéressant. Oui, donc finalement, c'est elle qui est enfermée dehors. Oh, exactement. Alors, ça va être intéressant. C'est peut-être pas un système pour empêcher les gens d'entrer, peut-être pour empêcher de sortir. Chez les gens de sortir, oui. Donc, à découvrir en salle à compter de demain. C'est vendredi la sortie. Habituellement. Oui, on a également le film La Reine de la Fête. Oui, La Reine de la Fête, réalisé par Ben Falcon, qui est un peu dans la même lignée, puisqu'en 2014, il a réalisé le film Tammy, et en 2016, le film The Boss, La Patronne, avec Melissa McCarthy. On parle d'un film de filles, là. On parle d'un film de filles. Alors, c'est l'histoire de Diana qui, soudainement, son mari la quitte. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle a à faire maintenant. Femme au foyer, mère et tout. Elle s'est sacrifiée. Elle a sacrifié sa carrière, sa vie pour sa fille. Son mari, là, soudainement, il demande le divorce. Et là, elle veut essayer de se retrouver. Elle va se retrouver au collège. Alors, elle va retourner aux études. Et là, évidemment, on sait que dans les collèges américains, ça fête beaucoup. Oui. Je sais pas comment que eux ils font pour fêter parce que à l'université, on n'a pas le temps bien, mais ça a l'air que dans les films, il y a du party. Parce qu'aux États-Unis, il y a juste 3 % d'alcool dans la bière. C'est pour ça. Ça les magane pas pour l'école. Donc, la reine de la fête, une madame qui retourne à l'école, qui fait le party. Ben oui, qui va se retrouver aussi en tant que femme, en tant qu'étudiante, en tant que mère. Alors, ça va être intéressant et on sait toujours que les films avec Melissa, elle est drôle. Oui, elle est drôle. C'est léger. Elle est atypique. On l'aime beaucoup parce qu'elle brise un peu l'image de la comédienne américaine. C'est très rafraîchissant, les films qu'elle fait. Et c'est sûrement pas son dernier. Non, certainement pas. On va y aller avec des films et séries qui sortent en DVD cette semaine, surtout des séries, parce qu'on a la saison 3 des Pays d'en haut. Oui, alors on connaît quand même l'histoire, ça raconte la poursuite, en fait, des mêmes personnages. La saison 3, si vous ne l'aviez pas vue à la TV en direct à tous les semaines, c'est le temps de la louer, elle sort. D'après moi, c'est la meilleure saison. Je m'attendais pas à être aussi émue. On rit, on pleure, on est choqué. Séraphin est encore plus méchant qu'auparavant. Pardon. J'ai vraiment adoré. Moi, c'est très rare que je m'assoie à tous les semaines, que j'attends une émission. Habituellement, je préfère finir loué en DVD, mais cette saison-là, cette série, je dois l'écouter à tous les semaines. Mais bien sûr, il faut voir d'abord la 1 et la 2. Ceux qui sont rendus à la 3, tant mieux. Sinon, mais sont déjà redécouvrez cette série-là. Redécouvrez l'ancienne, si vous voulez. Réalisez le roman Un homme et son péché.
Tout le kit. C'est- Vous avez ben oui, l'été c'est- pour c'est- vous c'est- replonger là-dedans. C'est Plonger dans merveilleux? cette culture du terroir-là. Donc, Les Pays d'en haut, saison 3 de Rupture aussi. Oui, on est dans une lignée de saison 3. Ben oui. Alors, rupture, de nombreux personnages, avocats, histoire, drame, amour et tout. Personnellement, ce n'est pas une émission que j'écoute parce qu'il faut que je filtre mes émissions, ou sinon je passerais juste ma vie devant la TV. Mais selon ma mère, c'est une très bonne série qui continue, qui est peut-être en longueur de temps en temps, mais qui reste un classique moderne. Donc, à voir, à découvrir aussi la saison 3 de Rupture. On suggère d'écouter les 2 premières. Et oui, évidemment, si vous voulez suivre. On a le film 50 nuances plus claires qui est sorti en DVD mardi dernier. Le troisième. Oui. Le troisième est probablement le dernier, à moins qu'il fasse une suite sans la Ben, en suite tout cas, de j'ai livres. l'impression qu'il n'a pas été aussi populaire que les 2 premiers. Non, Certainement pas que le premier, là, mais... Non, c'est sûr que, faut dire, le premier film, quand il est sorti, c'était quand même rapproché des livres. La sortie du film était proche de la sortie de la série en livre. Et là, il y avait vraiment toute une ambiance autour. Là, peut-être qu'ils en ont trop fait et que le troisième volet va prendre une débarque, si je peux dire ça gentil comme ça. Alors, c'est James Foley qui le réalise, qui a fait aussi la série télévisée House of Cards. Quand même. Acteurs, les mêmes que d'habitude, Jamie Dornan, voyons, je l'ai pas matin. Dakota Johnson, Eric Johnson et tout le reste. Et là, c'est l'histoire, on poursuit, de Anastasia Steele et Christian Grey. Ils se marient. Ils vont se marier. C'est-tu cute? Bon, ça va être c'est pour ça qu'il n'y aura pas de 4e. Alors, ça ils va vont être se la marier. fin. Il va arriver vraiment un drame dans leur vie. Et là, ils vont devoir vraiment, entre le bien et le mal, et se faire punir. Et c'est aussi très érotique et sensuel que les derniers. Mais là, on a un petit volet de suspense qui se rajoute parce qu'il y a quelqu'un qui sont à leur poursuite et tout. Alors, je n'ai pas lu les livres, je n'ai pas aimé le genre d'écriture. J'ai quand même écouté les 2 premiers parce que tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Alors, je dirais pas que c'est dans ma catégorie de films, mais c'est quand même léger. Puis pourquoi pas, de temps en temps, une petite soirée de filles avec Christian Grey, ça fait pas de mal. Et on va terminer avec de l'actualité. Oui. Lucasfilm qui a félicité... Enfin, oui, Lucasfilm qui a félicité Marvel. Oui, alors Lucasfilm, on sait Star Wars, on reconnaît le nom derrière Ben, George Disney, Lucas. Oui, c'est Disney. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu comique de voir ça. Disney qui se tape dans sa propre main. C'est exactement ça. C'est comme si Disney ferait « Oh, bravo, t'es bon. Bravo oh, à moi, je oh, m'aime. oui, c'est Mais c'est pas la fabuleux. première fois qu'ils font ça, Disney. Non. Alors, j'ai trouvé ça un peu cocasse, mais je trouvais quand même intéressant que la saga Star Wars fasse un petit clin d'œil. Félicitations à la saga Marvel. Alors, je trouvais ça quand D'après même... moi, un moment donné, il va y avoir un Jedi dans les Marvel. Oh là, si ça se rend jusqu'à là, je vais être un peu découragée. Ils vont loin dans l'univers. Hein? Ils vont Ouais. loin. Les gardiens de la galaxie Oui, sont loin. c'est sûr. Alors, je trouvais quand même l'image rafraîchissante du point de vue qu'on voit Rey donner son sabre laser à Iron Man. Je trouvais ça beau. Il y a une belle lettre aussi qui entoure ça. Faut dire qu'en ce moment, 9 films sur 10 dans les meilleures cotes d'écoute, là, c'est du Disney. Alors, ça veut tout dire. Ben, au box-office, oui, ça veut dire qu'on est dans le commercial. Ils ont des bonnes campagnes de marketing. Exactement. Donc, voilà pour notre chronique du jour. André, on se retrouve jeudi prochain. À jeudi! À très bientôt.